Bonjour Romain, merci de Salut. nous accueillir pour cette interview. Vendredi dernier plutôt, Oui. tu as remporté le prix de meilleur arbitre de district. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce trophée? Le trophée, en fait, c'est par rapport à une note générale, donc qui est divisée en plusieurs items. Tu as une note terrain qui est sur 100, Ok. donc un observateur du district qui vient te voir et donc qui évalue ta prestation dans la globalité avec des items bien précis. Ouais. Et tu as également au stage du 11 novembre ou au rattrapage pour ceux qui ne peuvent pas y aller. On a un questionnaire sur 50 et également on a un test physique. Ok. Donc, avec les présences aux assemblées générales de début de saison et de mi-saison. Ouais. Tout ça, ça enveloppe une note globale et puis à partir de là, ils font une note. Ok. Et c'est toi qui as eu la meilleure note du coup du Voilà. district. Ok. Et du coup, est-ce que tu en es fier de ça? C'est toujours gratifiant. Après, comme je dis, ça reste subjectif. Mm. Parce que je peux très bien avoir eu une meilleure note terrain, mais des collègues qui sont intrinsèquement meilleurs, Ouais. mais qui ont été peut-être moins bons sur le match ou qu'ils ont été observés ou qui n'ont pas été observés cette année. Parce qu'il faut Ok. savoir qu'on est observé tous les 2 ans. Et après, moi, ce qui m'importe le plus, c'est pas le trophée en lui-même, c'est Mm. plus les commentaires et les encouragements des acteurs après Ouais. match. Ok. Ouais, c'est ça pour toi le plus Ah important, oui, quoi. c'est le plus gratifiant. Quand une équipe vaincue vient te voir et qu'ils te disent que tu as fait un bon match, pour moi, c'est là que j'ai gagné mon match. Ouais, c'est vrai. Et du coup, cette saison, tu as arbitré dans quelle division? J'ai commencé en D2, j'ai fait 4 matchs. Ouais, Et ensuite, j'ai fait tout le reste de la saison en D1. ok. Et du coup, quand tu passes de D2 à D1, c'est qui décide, entre guillemets, quel match C'est tu as par arbitré? rapport à l'observation que j'ai eue. Ok, Donc, c'est les observateurs. Après, ils se réunissent en commission et puis ils en débattent. ok. Et du coup, tu as commencé à l'arbitrage quand, toi? Ça fait 8 saisons. 8? 8 saisons qui a été entrecoupée 2 fois. Ouais, Donc, une première fois donc, à l'après-Covid ouais, et une deuxième fois suite à des problèmes de genoux. ok. Et donc, tu faisais du foot avant, non Oui. Ok. Et c'est quoi qui t'a donné donc envie de devenir arbitre? Je peux pas vraiment te dire. En fait, il y a une opportunité. Il devait avoir une arbitre pour la clé qui s'est désistée. Ouais. Et moi, j'étais parti cette année-là dans un autre club. Mm. Et à partir de là, moi, j'ai fait mon truc en catimini et j'ai demandé au trésorier de me faire un chèque. J'ai demandé au président l'autorisation d'aller faire la formation. Ouais, Et à partir de là, j'ai fait ça en sachant pas si ça allait me plaire ou pas. ouais. Et dès que ça m'a plu, du coup, et que j'ai validé la formation, Mm. donc là, on a commencé à en parler dans le club. Ouais. Et du coup, ça te plaît maintenant d'être arbitre? Et en fait, dès le premier match, j'ai vu que c'était fait pour moi. En fait. Mm. Faut avoir du caractère, faut avoir un minimum de prestance sur le terrain, mais après, c'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde peut le faire. Ok. Et mince, qu'est-ce que je voulais. Ah oui, et donc au niveau d'un club, un arbitre, c'est. Pourquoi c'est important du coup pour un club, un arbitre? C'est gratifiant, parce que ça fait c'est partie intégrante du club. Ouais, Un arbitre couvre son club, que ce soit au niveau des mutés, au niveau de la montée ouais. potentielle, et pour éviter les sanctions financières. Mm. Il faut savoir qu'à partir de la D2, tu as besoin d'un arbitre par club. Ouais, En D1, c'est 2, et plus tu montes en niveau, plus tu as besoin d'arbitres. ok. Et donc ouais, c'est hyper important pour les clubs d'avoir un arbitre, même si on le connaît pas forcément. On connaît pas forcément ça, quoi. Et Tous les arbitres ne sont pas forcément connus dans leur club. Après, ouais. c'est vrai que moi, j'ai la chance à la clé d'être bien intégré. Mm. Ils m'appellent régulièrement pour prendre des nouvelles, pour savoir comment s'est passé mon match. Ouais, Donc moi, étant un ancien joueur de la clé, c'est vrai que pour moi, ça a été plus facile d'être intégré dans le club. ouais. Et donc pour le futur, t'envisages quoi dans ta carrière d'arbitre? Le but, c'est de retourner en ligue. Après, à moi de faire les démarches et de faire le nécessaire sur le terrain pour réatteindre la ligue. Ok. Et t'avais déjà été en ligue avant? Oui, j'ai fait 3 saisons avant l'arrêt des championnats pour le Covid. Ok, c'est intéressant. Et du coup, si tu as des jeunes qui ont envie de devenir arbitre, c'est quoi que tu souhaiterais leur dire pour s'ils veulent se lancer dans l'arbitrage? Il ne faut pas qu'ils hésitent. Après, le but, c'est surtout de bien les accompagner. Ouais, Donc, il ne faut surtout pas laisser un jeune tout seul. Ils ont plein de choses à apprendre, mais c'est des éponges. Ils ont envie. Si c'est une démarche de leur part, c'est qu'ils en ont vraiment envie. ouais, Donc, bien accompagner, bien conseiller
Mm. Et c'est ces jeunes-là qu'il faut encourager, parce que c'est eux l'avenir de l'arbitrage. Oui. Puis bah, sans arbitre, il n'y a pas de match, quoi. Tout à fait. Ouais. Et il faut que les clubs, du coup, suivent, les poussent, bah, pas les poussent, mais les suivent, les soutiennent, quoi. Ah Ça. oui, c'est ça, ouais. Ouais. Faut les suivre, il ne faut pas laisser à la charge des parents de suivre les enfants, je parle des mineurs notamment. Ouais. Mais après, il n'y a pas d'âge pour se lancer en arbitrage. Mais Oui. c'est vrai que plus on est jeune, plus c'est facile pour avoir les bonnes gestuelles, le bon positionnement. Ouais. Et s'ils veulent grimper, sachant que quand tu es jeune, tu peux grimper très très vite. Mm. Et je prends mon cas qui a été Ouais. un footballeur très moyen. En arbitrage, on monte beaucoup plus facilement. Et Oui. il y a du coup plus de plaisir. Plus on monte, plus il y a du plaisir. Ouais, c'est ça. Puis les matchs sont de meilleure qualité à arbitrer et tout ça. Oui, voilà. Et puis après, faut pas oublier quand on arbitre à trois, que ce soit avec des bénévoles ou officiels. Ouais. Mais il y a un partage, que ce soit avec donc, les autres arbitres, que ce soit avec les joueurs, les dirigeants, et même après match avec les supporters quand ça se passe très bien. Ouais. Et t'as jamais pensé à un moment à arrêter complètement l'arbitrage ou pas? Non, j'ai coupé par rapport à des problèmes de genoux Ouais. pendant une saison et demie. Mais après, j'ai repris un peu du coup en vétéran pendant cette période-là. Mais non, l'envie était trop forte. C'est soit j'ai arrêté le foot et tout, mais Ouais. je voulais reprendre une activité et puis l'arbitrage s'est réimposé Ouais. de manière naturelle. Et c'est quoi qui change du coup en fait entre l'arbitrage et sur le terrain par exemple quand tu étais joueur? Après, il ne faut pas se voiler la face. Quand tu es joueur, tu es dans une équipe, tu es dans un groupe, Ouais. tu es dans l'ambiance. Quand tu es arbitre, tu es plus en retrait de tout ça. Mm. Donc d'où l'importance d'avoir encore contact avec des gens en club Ouais. et qui prennent des nouvelles, notamment en après-match. Mais c'est plus gratifiant. Après, il faut être plus solide mentalement. Ouais. Mais c'est un autre positionnement par rapport au football. Mais les deux se complètent. Ouais. Faut être passionné de foot pour être arbitre quoi. C'est mieux. Après, Oui. en étant ancien joueur, tu as plus une sensibilité foot Ouais. que n'ont pas forcément tous les arbitres. Donc forcément, ça aide. Mm. Et après, c'est comme un joueur, hein. Tu es un athlète, tu dois t'entraîner. Ouais. Plus tu montes, plus tu t'entraînes. Il faut être honnête envers soi et envers les acteurs. Eux, ils s'entraînent 2-3 fois par semaine. Et toi, tu essayes de faire la même chose. Physiquement, tu dois être au top si tu veux prendre la bonne décision, être cohérent dans ton arbitrage. Ouais. Et moi j'ai pas d'autres questions. Merci en tout cas et bravo pour ce trophée. Merci. Je pense que tu peux être fier de ça. Franchement, c'est un beau trophée. Ah oui, c'est gratifiant. Mais après, Ouais. comme je t'ai dit, le plus gratifiant, c'est les après-matchs, les félicitations des équipes. Mais oui, après, il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'arbitrage. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter d'aller voir les dirigeants des clubs de sa commune, Ouais. duquel on appartient. Et on en a toujours besoin des arbitres de toute façon. Donc, oui. faut pas hésiter à se lancer. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, William.